moi, je ne vois pas d'un si mauvais œil cette volonté affichée donc de franchir, je dirais, certains interdits protocolaires. Nanit, le problème ici, et non des moindres, je pense, c'est que tout cela semble se faire sur l'injonction de la Russie, comme condition inavouée pour être sous sa protection dans sa quête d'offrir aux États africains désireux de nouveaux partenariats. Alors, pour des pays comme le le Burkina Faso, le Niger, qui clament haut et fort leur souveraineté non négociable, leur indépendance intraitable, je pense que ça pose un énorme problème de cohérence et de conformité sur ce qui est imposé de vivre dans ces pays-là, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression locale pour atteindre un tel objectif. Et moi, je rappelle que la plupart des accords exprimés jusqu'ici par ces pays vis-à-vis de certains accords qui les ont liés jusqu'ici à la France, je crois que cela s'est fait en toute discrétion, presque clandestin. Et nous payons encore le prix de certains choix passés sous silence, et je crains que les générations futures ne soient autant victimes, ou sinon pire victimes des nouvelles, je dirais, trouvailles entre ces pays et leurs nouveaux maîtres colons des temps modernes. C'est pour cela que nous disons attention. Youssouf, quelles peuvent être les alternatives pour lutter contre le djihadisme au Sahel, puisque les djihadistes sont toujours là? Je crois que les alternatives ne manquent pas à ces pays-là pour qu'on puisse parer à la menace terroriste. Je crois que même avec l'alliance entre ces trois pays qui luttent déjà au niveau des trois frontières, cela se passait déjà avec la présence de la MINUSMA au Mali, de Barkhane un peu partout dans la région. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ces pays sont dirigés par des militaires qui campent beaucoup sur la fibre patriotique en secouant comme ça les relations bilatéraux avec la France. Et cela se fait aussi sur une forme de populisme qui ne donne pas droit à certaines critiques, je dirais, locales, à certains points de vue contraires à la doctrine imprimée de force aujourd'hui. Et je crois que c'est tout la problématique de ce qu'on essaie d'imprimer aujourd'hui. S'affranchir n'est pas mauvais, mais s'affranchir d'une certaine manière où les voix discordantes sont traquées au même titre, sinon pire que les terroristes qu'on combat aujourd'hui, je crois que ça pose un énorme problème aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous prenez les pays, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, personne, ni même de la société civile, n'a le droit constitutionnel d'exprimer une voix contraire que ce qui se passe sur le terrain. Or, tout le monde sait aujourd'hui que tout ce qui est mené comme combat dans ces pays-là, sur le front aussi bien sécuritaire que social que politique, n'oublie rien d'espérer pour l'avenir. Et je crois que je crains que tout cela n'aboutisse finalement à un temps perdu pour finalement ne rien faire. Et ça, on ne mettra pas cela à l'actif de la France qui a existé jusqu'ici. On ne mettra pas tout à l'actif de la MINUSMA qui s'en va. On ne mettrait pas tout cela aux différents accords dénoncés aujourd'hui aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger, mais bien à l'incapacité notoire de ces dirigeants-là de faire face à la menace terroriste qui devient aujourd'hui la principale source de combat pour l'avenir, et on laisse carrément de côté tout ce qui est développement rural, tout ce qui est développement harmonieux, tous les efforts sont concentrés sur la sécurité. Malheureusement, la doctrine n'est pas la bonne et personne, aucune voix dans ces pays-là ne ose le dire haut et fort sans subir la furie, sinon je dirais la rigueur répressive de ces autorités-là. C'est vraiment dommage. Youssouf, est-ce que vous pensez qu'une restructuration du G5 Sahel aurait été bénéfique ou mieux que la dissolution? Je crois que la création même, je dirais les fondements même du G5 Sahel étaient partis pour que le G5 Sahel puisse ne même pas accoucher. Du moment où